Bonjour à tous, écoutez, joyeux Noël, bonne année à tous, un petit peu avant l'heure. Pour cette fin d'année, je vais vous présenter une petite vidéo qui va vous changer des vidéos que le Gossa a l'habitude de diffuser sur YouTube, puisque je vais vous présenter la radio PRC 152 multiband de chez Triumph Instruments. Donc je vais vous faire une présentation complète de la sortie de la boîte jusqu'aux spécificités de cette radio. Donc on va commencer tout de suite. Donc la boîte est une boîte toute simple, couleur carton, avec pour seule indication le petit autocollant qu'on trouve ici, qui nous indique que il s'agit bien d'une ANPRC 152 multiband de chez Triumph Armament et nommée Falcon 3. Donc à l'ouverture de la boîte, on a une petite plaque en polystyrène pour la protection, le fameux guide de la radio fait par Triumph qui est en japonais et en anglais, pas de version française, donc qui permet de bien détailler toutes les informations utiles pour la radio. Donc ensuite, voilà la radio qui est en trois parties. Donc la partie haute avec le clavier, l'écran et les différents boutons du haut, la batterie, l'antenne qui se trouve ici et le chargeur de batterie. Donc je vais sortir tout cela. Donc on va commencer par monter la batterie. Alors la batterie se monte ainsi. On la met un peu en biais pour l'enclencher et on a simplement à tourner et vous voyez le petit téton qui est sur le côté se rabaisse automatiquement. Attention à bien le relever pour insérer la batterie, sinon ça ne fonctionne pas, vous trouverez bloqué. Donc une fois que ça c'est monté, hop, on peut mettre l'antenne. Alors c'est l'antenne qui est fournie avec la petite antenne rigide. Il y a possibilité de s'acheter, de monter une antenne fouet. L'antenne fouet n'est pas vendue avec. Faut compter de mémoire une trentaine de dollars pour l'avoir. Et c'est une antenne qui est totalement fonctionnelle. Il existe aussi des rallonges d'antenne, mais je vous passe les détails puisque je ne l'ai pas. Donc le chargeur qui se trouve dans son petit sachet juste là, voilà, hop, chargeur classique. À noter que c'est une prise américaine, non, pas de prise européenne sur le chargeur puisque c'est un produit japonais, donc il faut prévoir un adaptateur pour pouvoir charger la radio sur nos prises à nous. Adaptateur qu'on peut trouver un peu partout dans les grandes surfaces ou dans un magasin de bricolage. Donc hop, on n'a plus besoin de la boîte. Alors la radio, bien évidemment c'est pas la première fois que je la sors, j'ai déjà regardé un peu comment elle était faite et ce qu'il y avait à l'intérieur. Donc j'ai déjà retiré le petit film protecteur qu'il y avait sur l'écran, ainsi que sur le Harris en haut on avait un petit autocollant Triumph Instruments que j'ai recollé sur le livret. Donc vous voyez c'est cet autocollant noir et doré et argent qui vient couvrir la marque Harris, qui est la marque des vraies radios. Donc aspect extérieur, elle est relativement sobre, simple, pas de boutons inutiles, pas de choses qui dépassent, voilà,
fidèle à la vraie. Donc dans l'ordre de haut en bas, on va trouver donc l'antenne qui se visse, le bouton d'allumage, la prise pour y brancher un PTT ou un micro déporté, les boutons de menu, le bouton PTT, le bouton retour, le clavier pour pouvoir rentrer ses canaux, ainsi que pour pouvoir naviguer sur les menus de la radio, la batterie, donc avec le téton pour bloquer la radio, et derrière ce cache là la prise pour recharger la radio, et ici un adaptateur pour mettre des PTT Motorola notamment. Donc à l'allumage, voilà, elle s'allume en jaune, paramètres de base, hein, sortie d'usine. Donc on voit qu'on n'est pas du tout en PMR 446, qui sont les fréquences qui vont nous intéresser nous en France, de manière à pouvoir notamment être compatible avec ce genre de radio, qui pour là est une Motorola T8. Donc de manière à pouvoir la faire fonctionner avec la Motorola, il va falloir que je me mette sur du PMR 446. Donc rien de plus facile, hein. Je sélectionne 446, donc là voilà, c'est fait. Et pour être sur une fréquence, donc sur un canal adapté, qui sont les canaux de 1 à 8, je vais rentrer mon code. Là par exemple pour du canal 8, j'ai raté. Pourquoi il veut pas? On va passer sur celui du dessous. Alors pour passer sur celui du dessous, c'est pas compliqué, on fait entrée. 446 080. Voilà. Une fois qu'on est là-dessus, on va avoir une transmission et une réception qui va pouvoir se faire, mais qui va pas être optimisée au maximum. Donc ça, on va y avoir des petits soucis de communication de temps. Il risque d'y avoir un peu de friture. Il faut tout simplement appuyer ici sur le petit plus de manière à monter de 0,05. Voilà, là pour le coup on est bien sur du canal 8. Pour les canaux c'est pas compliqué, c'est 446 005, 446 015, 025, 035, 045, etc., etc., jusqu'au 085 qui correspond au canal 8. Donc là, pour vous montrer, je mets ma radio Motorola sur le canal 8.0. 1, 2, 1, 2. Voilà. La réception se fait comme il faut. Il suffit que je trouve le micro. Voilà. Donc on peut voir que je suis bien sur mon canal 8 Motorola. Donc tout va pour le mieux. Je suis bien paramétré de ce côté-là. Au niveau de l'affichage de ma radio, alors en haut à gauche, tout en haut à gauche, je vais avoir BAT avec une jauge, donc c'est pour l'indication batterie notamment, savoir où on en est sur l'utilisation de la batterie, si il faut recharger ou si on a encore une bonne autonomie. On a ensuite à droite une autre jauge qui elle est la jauge de qualité de transmission. Plus la transmission sera forte et claire, plus la jauge sera pleine. Donc là, voilà, je peux simplement faire le test. Voilà, on voit que simplement en appuyant sur le PTT, j'ai deux petites barres. Dès lors que je me mets à parler dans le micro de ma radio, si j'y arrive, voilà, 1, 2, 1, 2, ça fonctionne. J'ai toujours que deux petites barres parce que bon, elles sont juste à côté l'une de l'autre, donc c'est pas forcément idéal. On peut utiliser les canaux, les sous-canaux pardon, ou les codes, mais ça va être à rentrer manuellement dans le menu. Donc pour rentrer dans le menu, c'est pas compliqué. La petite flèche du haut sur le côté qui nous permet d'être
de rentrer dans le menu. Donc menu 0, c'est le SQL. Donc ça, j'y touche pas. Je ne sais pas encore à quoi ça correspond. J'ai pas encore bien regardé. Moi, je vais aller vers directement au menu qui m'intéresse pour rentrer les codes. Donc pour rentrer un code, c'est le TCTSS qui correspond donc à l'entrée de mon code. On voit que je suis sur le off, donc ça veut dire qu'il n'y a aucun code qui est rentré. Je suis en 8.0. Pour descendre du TCTSS au off, il faut que je rappuie sur la flèche du haut sur le côté de manière à ce que ma petite pointe d'indication descende également au niveau de ce qui m'intéresse. Donc là on voit que j'ai plusieurs fréquences qui montent, voilà, tout un tas de fréquences jusqu'au 254.1 qui s'indiquent. Donc ces fréquences là correspondent à quoi? Ça correspond tout simplement à mes codes. Donc pour être compatible, pour pouvoir transmettre sur ma Motorola. Ces codes là, où est-ce que je vais les trouver? Donc bien évidemment ça va pas, c'est pas intuitif, on n'est pas obligé de tous les connaître par cœur, surtout qu'ils ne sont pas tous à utiliser ou correspondent pas tous à des canaux qu'on peut utiliser. Pour ça on prend le petit manuel, donc le petit guide Falcon 3 de tri. Page 36, côté anglais ou côté chinois, il n'y a pas de. Ça change rien. Tout ce qui nous intéresse en fait, ça va être ce qu'ils appellent CTCSS Standard Frequency List. Donc ça c'est toute la liste des codes de 1 à 50 avec les fréquences qui s'y rapportent. Donc je vais prendre un exemple. Allez, on va prendre le canal 8.2. Donc je vais mettre ma Motorola en 8.2. Voilà, ça c'est tout simple. C'est du canal, c'est sur les canaux. Donc il n'y a pas besoin de chercher bien loin. Sur la PRC, donc je me mets bien sur le menu 13 T pour transmission CTCSS, donc qui correspond à mes codes. Je me place sur le off et suffit que je regarde dans mon tableau à quelle fréquence correspond le sous-canal 2. Donc c'est 69.3. Donc je me mets sur 69.3, j'appuie sur la touche ENT, entrée, la flèche du haut pour retourner au menu. Et voilà, là je suis bien, donc j'ai pas l'indication qui s'affiche ici. Mais si je retourne dans mon menu, voilà, ça me remet directement sur le dernier menu utilisé et on voit bien que je suis en 69.3. Et donc là, ça va fonctionner vis-à-vis de ma Motorola que je n'ai pas allumé. Donc voilà, là ça va, on peut transmettre sur les codes. Faut savoir que si jamais vous voyez que ça ne fonctionne pas, c'est qu'il y a un décalage à faire. Pour le 2, il faudra mettre en 71.9, pour le 3, 74.4, etc. etc. Il se peut qu'il y ait un décalage à faire. Pour le moment, j'ai jamais vu de décalage. Dans les autres menus qui vont être utiles, ça va être donc alors le bip, tout bêtement, mais pour pouvoir le désactiver, donc à savoir à chaque fois qu'on modifie quelque chose dans le menu, il faut bien appuyer sur la touche entrée. Donc là voilà, j'ai retiré le bip, ce qui est toujours plus sympathique à l'entente puisque on n'a plus rien. Voilà, donc là MDFA, donc MDFA ça va être les fréquences utilisées, la première fréquence qui est en haut. Je vais me mettre sur fréquence. Toc. Je rappuie sur la touche du haut de manière à retourner dans le menu principal. MDFB fréquence, donc ça, pas de souci, c'est ce qui m'intéresse. Et on peut monter, voilà. Alors là, c'est tous les réglages de lumière, de réception, de transmission, écran habituel. Donc, j'ai une préférence pour avoir un écran habituel en vert, avoir un écran de transmission qui soit jaune
non, j'ai dit jaune. Et un écran de réception jaune, un écran de transmission orange, c'est parfait. Le bouton reset si jamais on veut reparamétrer d'office sortie d'usine la radio. Donc là maintenant je peux régler ma radio. Je vais éviter de me remettre sur le même. Et zut, 446.0 il ne veut pas. 45, non 40, je sais pas pourquoi ça ne veut pas se mettre. Faudra que je regarde, mais j'ai réussi. 446 040, voilà. Bon bah là il veut bien s'y mettre, peut-être parce que j'étais pas bien. Donc si jamais vous voyez que ça correspond pas, voilà, parce que là j'étais en 136 105, vous appuyez sur clear jusqu'à trouver le 440 et quelques. Là vous pourrez rentrer vos codes. Donc là voilà, j'ai mes deux canaux qui sont rentrés, le canal 4, canal 8. Pas besoin d'une grande utilité, et pour naviguer de l'un à l'autre, il suffit d'appuyer sur la touche entrée. Voilà, et on voit le petit indicateur du côté qui monte ou qui descend en fonction du canal choisi. Et puis à partir de là, voilà, je peux transmettre. Donc j'ai le PT qui m'indique que je transmets, la couleur orange également, et une intensité pour indiquer une communication. Voilà, l'intensité de communication. Là ça se met à plein, mais ma radio n'est pas allumée. Donc voilà pour la présentation de cette radio là. Donc, au niveau d'autonomie de batterie, je ne l'ai pas encore utilisé en partie, donc je ne sais pas ce que ça vaut. J'ai passé 1 heure avec la radio allumée pour faire mes différents réglages, pour regarder un petit peu, étudier un petit peu le menu, etc. Pour le moment, pas besoin, la jauge de batterie n'a pas bougé, donc ça me semble être relativement bien. Alors après j'ai pas fait de transmission, donc de grosses transmissions on va dire. J'ai quand même essayé de voir si les transmissions passaient bien, bien évidemment, mais voilà, c'est tout. Alors il est sûr que en partie avoir ce type de radio là c'est bien, ça fait beau, c'est utile, c'est pratique. C'est toujours sympa qu'avoir ces petites Motorola. Ça évite d'avoir la version demi, qui est certes moins chère, mais dans lesquelles en fait ça va être une simple coque inactive et on va devoir rentrer sa propre petite radio à l'intérieur. Celle-ci est 100% fonctionnelle. Donc à sortir en partie pour pouvoir communiquer. Je reconnais que ça doit pas être très pratique, c'est encombrant, il faut réussir à la sortir, à la ranger. Voilà, c'est un petit peu gros. Il vaut mieux l'utiliser avec un PTT et ou micro déporté. Moi, j'ai pris la décision d'acheter immédiatement un PTT et un Cavalvi pour aller avec. Qui m'a coûté le PTT ainsi que le Cavalvi, j'en ai eu pour un peu moins de 50 euros, de 50 dollars de mémoire. La particularité, c'est qu'il va falloir prendre un PTT. Si vous achetez un PTT, il faut prendre un PTT qui soit compatible PRC 148, PRC 152, puisqu'on est sur du 6 pins. J'ai eu la chance de trouver un PTT Z Tactical en 6 pins. Alors Z Tactical ne fait pas de 6 pins d'origine. C'est le site sur lequel je l'ai acheté. Ils ont fait la modification pour mettre une connectique adaptée à ces radios là. Également à savoir, la prise PTT, la connexion du PTT est un petit peu compliquée à faire, étant donné qu'il va falloir forcer un petit peu sur le PTT de manière à ce que la connexion puisse se faire. Donc voilà le PTT que moi je me suis pris avec le casque. Comme je vous ai dit, un PTT Z Tactical. Voilà, c'est marqué en gros dessus, Z-Tac.
prise 6 pins. Et j'ai pris comme casque le Bowman Evo 3. Donc le tout dernier qui est sorti, qu'on reçoit en kit. Tout est en pièces détachées. Il faut monter le micro, il faut monter le bandeau. Et le bandeau est réglable comme on souhaite. Voilà, on a plusieurs points d'attache qui nous permettent de le mettre comme on souhaite pour éviter que ce soit le plus gênant et permettre de le passer, de le mettre en gaucher ou droitier. Donc voilà, je vous disais, hein, c'est compliqué à mettre, donc il faut faire attention puisqu'on a trois petits points de sécurité. Donc à l'intérieur, on va pas très bien voir, mais on voit de ce côté-là, hein, les trois petites butées qui permettent de verrouiller le PTT. Donc il suffit pour ça de le mettre, de bien se caler en face, et c'est là que ça devient amusant puisque, comme je vous disais, faut vraiment forcer. Donc bon, j'ai pas envie de m'embêter à forcer comme un damné pour le mettre. Faut être sur une surface bien dure si on veut rien casser. Mais voilà, je pense qu'une fois que c'est mis, faut pas s'amuser à le mettre, le retirer, hein. D'une, ça pourra abîmer le PTT, et de deux, c'est un petit peu embêtant à mettre. Donc une fois que c'est mis, c'est dans votre poche, le radio, c'est parfait, il n'y a plus besoin d'y toucher. Si vous souhaitez recharger la radio, vous avez simplement à désolidariser la batterie, mettre votre batterie à charger à côté, et une fois que celle-ci est chargée, voilà, vous venez la remettre en place, et voilà, ça évite d'avoir tout à modifier. Donc voilà, c'était la présentation de la radio PRC 152 de chez Triumph Instruments, que j'ai acheté sur le site PX Airsoft, un site japonais. La radio toute seule a coûté 239$, plus voilà, environ 50$ pour le casque et le PTT qui vont avec. Tout ça bien entendu hors frais de port, hors frais de douane. Petite précision sur le site, donc je vous mettrai le lien du site sur lequel j'ai acheté tout ça dans la description de la vidéo. Si vous souhaitez la commander, il faut juste penser à vous la faire envoyer via UPS, puisque les autres moyens de transport ne souhaitent pas le prendre en raison de la batterie au lithium. C'est une livraison qui est rapide, hein, je l'ai reçu en 5 jours, voilà, parce que j'ai justement fait l'erreur de le demander par Hong Kong Airmail. Donc voilà, une radio qui pour ma part est très bien, fidèle à celle utilisée par l'armée. Après, à voir en partie ce que ça peut donner s'il n'y a pas de souci de communication. Voilà, que vous dire d'autre sur cette vidéo, pour la vidéo et sur cette radio, c'est que j'attends de pouvoir la tester en partie de manière à pouvoir vous en dire un petit peu plus au besoin. Si jamais vous avez des questions, des choses que je n'ai pas abordées dans la vidéo, des petites spécificités, n'hésitez pas à laisser un commentaire sur la vidéo et j'essaierai de vous répondre au mieux sur vos interrogations, ou de vous envoyer vers des sites internet un petit peu plus poussés qui répondront à vos questions. Donc voilà, donc je vous souhaite encore un joyeux Noël et je vous dis bonne année un petit peu en avance, et plein de bonnes choses et plein de belles parties d'airsoft et d'OP pour cette année 2014 qui va bien débuter. A bientôt.